ALP Sport 2020 pour vous servir. Avant de commencer cette vidéo, déjà encore un grand merci à F1 Creator qui m'a une nouvelle fois créé cette page que vous voyez devant vous. Je la trouve vraiment sympa et ça pourrait bien être pour tous les résumés Formule 1, WRC, tout ce que vous voulez, ça pourrait être cette page-là à chaque fois avec le vainqueur du jour, avec le logo du de la discipline et puis le drapeau là où c'est passé l'épreuve. Voilà, maintenant aujourd'hui donc on va faire le résumé du rallye du Mexique de WRC qui, on le rappelle, a été raccourci de 3 spéciales me semble-t-il, dont la Power Stage. Il n'y a pas eu de Power Stage dans ce rallye remporté, donc vous le voyez, par Sébastien Ogier sur la Toyota. Donc dans ce rallye, il y avait déjà 35 partants, 21 sont arrivés seulement, il n'y a que 21 équipages qui ont fini ce rallye du Mexique. Donc on va faire spécial après spécial, c'est le principe du résumé du WRC et je le fais depuis, je l'avais déjà fait en Suède et au Monte Carlo également, j'avais fait pareil. Et ben on fait pareil au Mexique, Et profitez-en bien puisque ce sera certainement le dernier résumé avant un bon bout de temps, malheureusement. Donc la première spéciale de jeudi, première spéciale remportée par Thierry Neuville avec 4 dixièmes d'avance sur Elfyn Evans, et Timo Suninen et Dani Sardo ont fini à 9 dixièmes, tous les deux 3e à ex-aequo. Donc en WRC2, Pontus Tillman devançait Ole Christian Veiby. En WRC3, c'était Oliver Solberg devant à ex-aequo Benito Guerra et Marco Bulassia. Et spécial numéro 2, la deuxième spéciale de 1 km 12, c'est exactement la même. Enfin, c'est la même que la première spéciale. Thierry Neuville qui s'impose à nouveau devant Elfyn Evans, encore avec 7 dixièmes d'avance et 8 dixièmes devant Ott Tanak. Au classement, en WRC2, Pontus Tillman devance Ole Christian Veiby pour 2 dixièmes et Oliver Solberg, leader devant Benito Guerra pour 1 seconde 6. Classement de la première journée, donc après 2 spéciales, Thierry Neuville qui devance 1 seconde 1 Elfyn Evans et pour 1 seconde 9 Ott Tanak. Timo Suninen est 4e à 2 secondes, Dani Sardo est 5e à 2 secondes 3, Sébastien Ogier à 2 secondes 5, Gus Grissmith et Kalle Rovanperä tous les deux à 4 secondes, Lapie à 4 secondes 6 et Oliver Solberg, premier pilote du WRC3, 10e à 6 secondes 4. Pontus Tillman est donc leader du WRC2 pour 3 dixièmes sur Veiby, Solberg leader du WRC3 avec 2 secondes 8 sur Benito Guerra. Vendredi 13 mars, troisième spéciale, la spéciale de El Chocolate, remportée par Ott Tanak, 10 secondes 3 devant Sébastien Ogier, il a dominé cette spéciale, et 10 secondes 5 devant Timo Suninen. Pontus Tillman remporte la spéciale en WRC2 devant Gryadzin, et en WRC3 c'est Alberto Heiler qui s'impose devant Marco Bulassia. Donc Ott Tanak est leader pour 10 secondes 3 sur Thierry Neuville, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, Ott Tanak est leader. Quatrième spéciale, Sébastien Ogier qui s'impose pour 8 dixièmes sur Dani Sardo et 3 secondes 9 sur Esa-Pekka Lappi. WRC2, Pontus Tillman s'impose avec 10 secondes 1 d'avance sur Gryadzin. Pareil, en WRC3, Marco Bulassia s'impose pour 10 secondes 1 sur Benito Guerra. Le leader, c'est Sébastien Ogier pour 5 secondes 3 désormais. Et c'est spécial numéro 5, remporté par l'Espagnol Dani Sordo qui fait son premier rallye.
et sont seuls pour le moment parce qu'il est pas prêt de refaire du WRC. Déjà parce qu'il est pas présent tout le temps et puis il y a plus de WRC donc voilà. Il s'est imposé avec 1 seconde 5 d'avance sur Ott Tanak et 3 secondes 6 sur Sébastien Ogier. Pontus Tillman a une nouvelle fois remporté le classement du WRC2 avec 11 secondes 5 sur Nikolai Griadzin. Et Pontus Tillman qui a archi dominé la catégorie WRC2. En WRC3, Marco Boulassia qui s'impose pour 2 secondes 2 pardon, sur le Polonais, dont je vais certainement écorcher le nom, Kajetanovic. En polonais, ça doit donner ça. Sébastien Ogier, leader pour 7 secondes 8. Les spéciales numéro 6, remporté par Thierry Neuville, 8 dixièmes devant Elfyn Evans et 2 secondes 1 devant Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä, les deux Toyota à égalité dans cette spéciale. Pontus Tillman encore leader avec 5 dixièmes sur Griadzin en WRC2. En WRC3, c'est Kajetanovic qui s'impose devant Boulassia pour 4 dixièmes. Ogier accentue encore son avance, 9 secondes 7 devant Tanak. Et c'est libre 7. On a cette fois-ci la spéciale El Chocolate, une nouvelle fois, avec Ott Tanak qui s'impose pour 6 dixièmes devant Timo Suninen et Sébastien Ogier à 2 secondes 1. Pontus Tillman s'impose, encore une fois, 18 secondes 5 sur 18 secondes 4 sur Nikolai Griadzin. À croire qu'ils sont plus que 2 dans la catégorie. C'est peut-être vrai, ça se trouve, je n'ai pas regardé combien ils ont fini en WRC2, mais il ne devait pas être beaucoup. En WRC3, Marco Boulassia s'impose devant Emilio Fernandez pour 29 secondes 7. Il a détruit la catégorie. Il est quasiment, s'il ne fait pas d'erreur, il est quasiment sûr de gagner avant même les 2 dernières journées, qui en fait ne sera plus qu'une journée. La spéciale numéro 8 est annulée en raison de l'incendie spectaculaire de la voiture de la M-Sport des Apekarapi. Donc spéciale annulée. Spéciale numéro 9 à Las Minas, 13 km 69, remporté par Ott Tanak, 3 secondes 2 devant Kalle Rovanperä et 3 secondes 7 devant Sébastien Ogier. Pontus Tillman s'impose pour 5 secondes 7 sur Griadzin et Kajetanovic s'impose pour 3 dixièmes sur Boulassia. Ogier compte 12 secondes d'avance au général. Et Thierry Neuville s'est planté, donc il ne jouera plus la victoire. Il est passé en rallye 2. Le spécial numéro 10 avec Sébastien Ogier qui s'impose pour un petit dixième sur Evans et 3 dixièmes sur Tanak. WRC2, Tillman s'impose pour 2 dixièmes sur Ole Christian Veiby. Du coup, ils sont 3, au moins. Oui, ils ont fini à 3. Je m'en rappelle, j'avais mis un truc sur Instagram, une publication, et j'avais vu qu'ils avaient fini à 3. Les plus petites man, Veiby et Griadzin. C'était facile de gagner. Enfin, au moins d'être sur le podium. Fallait juste pas faire d'erreur. WRC3, Marco Boulassia qui s'impose pour 5 dixièmes sur Emilio Fernandez. Ogier qui gagne 1 seconde et donc accentue son avance de 13 secondes désormais. Spécial numéro 11 à l'Autodromo, 2 km 33, c'est remporté par Sébastien Ogier devant 3 pilotes ex-aequo à 5 dixièmes du français, Timo Suninen, Ott Tanak et Elfyn Evans. Pontus Tillman s'impose devant Griadzin et Veiby pour 1 seconde 1. Les deux pilotes sont à égalité de chrono. WRC3, Boulassia qui s'impose devant Trivigno pour 4 dixièmes. Ogier, leader pour 13 secondes 5. Au général sur Timo Suninen. On a en la spéciale numéro 12 à la Street Stage Leon, 73 mètres, 0 km 73. Ce qui est vraiment très court. Kalle Rovanperä qui s'impose devant Elfyn Evans pour 6 dixièmes et Timo Suninen à 1 seconde. Le classement après la deuxième journée, on a donc Sébastien Ogier avec 13 secondes 2 d'avance sur Suninen, 33 secondes 2 sur Evans, Tanak est 4ème à 33 secondes 4, Rovanperä à 35 secondes 7
Et derrière, le trou est fait puisque Gus Greensmith, 6ème, se retrouve à 1 minute 16 et 8, 1 minute 16 secondes 8. Pontus Tillman, leader du WRC2, est 7ème avec 3 minutes 57,7. Sur le français, Nicolas Griadzin à 5 minutes 7, 8 de 5 minutes 7 secondes 8. Sur le français, Marco Boulassia, leader du WRC3 à 5 minutes 54 et 54 secondes et 3 dixièmes. Et on a Emilio Fernandez qui est à 8 minutes 39 secondes 8. Du coup, Pontus Tillman devance pour 1 minute 10 secondes et 1 dixième Nicolas Griadzin et Marco Boulassia qui a un boulevard d'avance 2 minutes 45 secondes 5 sur Fernandez. Voilà pour cette deuxième journée, troisième et donc dernière journée, le samedi 14 mars, 13e spécial, remporté par Sébastien Ogier, 8 secondes 2 devant Ott Tanak et 9 secondes 7 sur Teemu Suninen. Ole Christian Veiby qui remporte la spéciale en WRC2, c'est la première fois que Pontus Tillman est battu dans ce rallye. Il s'impose pour 19 secondes sur Griadzin, Tillman qui finit dernier de cette spéciale. Benito Guerra remporte la spéciale de WRC3 avec 17 secondes 6 sur McKenna. Donc les leaders de WRC2 et WRC3 qui ne sont pas au rendez-vous dans cette 13e spéciale. Ogier, leader avec un coussin d'avance 22 secondes 9 sur Teemu Suninen. 14e spéciale, Thierry Neuville qui s'impose de retour après son problème mécanique à la 9e spéciale. Il s'impose devant Tanak pour 2 secondes 9 et devant Ogier pour 3 secondes 5. Ole Christian Veiby s'impose à nouveau devant Tillman pour 5 secondes 7. Benito Guerra, leader pour 7 secondes sur Boulassia dans cette spéciale. Ogier qui accentue énormément son avance, 27 secondes 6 sur le Finlandais de la M-Sport, Teemu Suninen. 15e spéciale, Ott Tanak qui s'impose pour 2 secondes 7 sur Evans. Ogier à 6 secondes 1. Ole Christian Veiby qui remporte la 3e spéciale de ce rallye devant Pontus Tillman pour 1 seconde. En WRC3, Boulassia reprend les commandes devant Karetanovic pour 6 secondes 1. Ogier, plus que jamais leader, 28 secondes 3 d'avance sur Teemu Suninen. On arrive à la 16e spéciale où Thierry Neuville s'impose pour 1 seconde 1 sur Ogier et 2 secondes 5 sur Tanak. Tillman se réimpose en WRC2 pour 5 secondes 1 sur Veiby. Et Boulassia s'impose pour 4 dixièmes sur Fernandez en WRC3. Ogier accentue encore une fois son avance, 30 secondes 3 d'avance sur Suninen et Tanak qui se battent pour la 2e place. 17e spéciale avec Ott Tanak qui s'impose pour 4 dixièmes sur Neuville et 2 secondes 9 sur Suninen. En WRC2, on a Veiby qui s'impose pour 11 secondes 5 sur Griadzin. Boulassia 26 secondes 8 sur Fernandez. Encore là, il a encore énormément prouvé son talent, Boulassia, sur cette spéciale. 18e spéciale remportée par Tanak, 4 dixièmes devant Neuville, 3 secondes 8 devant Ogier. Tillman qui s'impose pour 7 secondes sur Veiby et Boulassia pour 5 secondes 2 sur Guerra. Ogier est à 27 secondes 4, les écarts se resserrent, mais il a encore un bon avantage. 19e spéciale, Thierry Neuville qui s'impose pour 4 dixièmes sur Tanak et 6 dixièmes sur Evans. Pontus Tillman s'impose pour 1 seconde 8 sur Veiby en WRC2 et Fernandez s'impose en WRC3 pour 2 dixièmes sur Boulassia. Ogier n'a plus que 27 secondes, ce qui est encore beaucoup à 2 spéciales de la fin du rallye, mais pour eux, ils ne savent pas encore qu'ils en sont à la fin, puisqu'ils l'ont appris avant la dernière, 21e et dernière spéciale du rallye. Ils ont su que la dernière journée était annulée. Donc 20e spéciale, ils ne savent pas encore que c'est l'avant-dernière spéciale. Thierry Neuville s'impose pour 8 dixièmes sur Tanak et 1 seconde 1 sur Ogier. Pontus Tillman, leader du WRC2 devant Veiby pour 1 seconde 4. Fernandez, 5 dixièmes devant Boulassia en WRC3.
Ogier qui est à 26 secondes 7 et qui semble se relâcher petit à petit, mais ce n'est pas énorme comme perte de temps. La dernière spéciale au Rock and Rally Léon, 1 km 62 seulement, Thierry Neuville qui s'impose devant Sébastien Ogier pour 7 dixièmes et Tanak à 1 seconde 8. Pontus Tillman s'impose pour 1 seconde 1 sur Veiby, Fernandez pour 6 dixièmes sur Boulassia. C'est donc la fin de ce rallye. On a donc eu les principaux abandons pour Oliver Solberg en WRC3 sur une panne mécanique, Danny Sordo lors de la 4e spéciale sur une surchauffe moteur, l'incendie de Esape Calapi à la 7e spéciale. Voilà donc pour le résultat, enfin pour les abandons. Le résultat final donc, Sébastien Ogier et Julien Iglesias qui s'imposent pour la première fois avec Toyota pour 27 secondes 8 sur Ott Tanak et Martin Järveoja et Timo Suninen qui offre le premier podium de Ford M-Sport cette année avec 37 secondes 9 de retard sur Ogier. Elfyn Evans prétendant au titre cette année potentiellement et 4e, Kalle Rovanperä 5e, le leader du WRC2 Pontus Tillman qui a archi-dominé la catégorie WRC2 et 6e, Nicole Creadzine est 7e, Marco Boulassia qui a énormément dominé également le WRC3 est 8e, Gus Greensmith finit 9e et Ole Christian Veiby 10e. Dans le nombre de spéciales, Thierry Neuville a remporté 8 spéciales, Tanak en a remporté 6, Ogier 4, Rovanperä et Sordo en ont remporté chacun une. Au championnat, Sébastien Ogier compte 62 points et donc 8 points d'avance sur Elfyn Evans, son équipier, et 20 points d'avance sur Neuville, 22 sur Rovanperä et 24 sur Tanak. 26 sur Seninen et 28 sur Lappi. C'est très serré au championnat tout de même. On n'en est qu'au début. Et c'est pas prêt de reprendre, donc bon voilà. Sébastien Ogier devant Elfyn Evans, Thierry Neuville, Kalle Rovanperä 4e du championnat, Ott Tanak avec son abandon à Monte Carlo a perdu un peu des points. Timo Suninen, Esape Calapi, Katsuta, Loeb, Tillman, De Bruyne, Creadzine, Boulassia, Camille, Greensmith, Osberg, Jutunen et Veiby sont dans le classement du WRC cette année. Ils ont marqué tous au moins un point cette saison. Au constructeur, Toyota pointe au leader tout simplement de la catégorie. Ils ont marqué toujours plus de points que leur adversaire durant les 3 premiers rallyes du championnat. Et devant Hyundai et M-Sport, c'est plutôt le classement qu'on attendait tous. Toyota Hyundai, on s'attendait quand même à une bataille. Elle y est, cette bataille. Et M-Sport, loin des derniers. Enfin, loin des premiers plutôt. Thierry Neuville, donc quand même, qui finit que 16e de cette spéciale, mais qui a remporté le plus de rallyes. Il a été bon, très bon. Malheureusement, son problème mécanique l'a fait chuter au classement. Il a fini à 42 minutes et 38 minutes, 42 minutes et 38 secondes d'Ogier. Donc c'est dommage, c'est son premier 0 pointé. Mais finalement, dans son malheur, il a encore de la chance, puisque il aurait pu encore perdre plus de points s'il y avait la Power Stage. Ou pas. Il aurait pu la gagner, tout simplement. Voilà pour ce résumé de ce rallye. Et surtout ses résultats. Petite parenthèse déjà du coup sur Marco Boulassia, qui est l'un des plus talentueux de sa génération et du futur du WRC, puisque il est très bon, Marco Boulassia, le Bolivien, et je pense que dans 3 ou 4 ans, il sera en WRC, à mon avis. S'il y a encore de la place, parce qu'il y a plus de 3 écuries, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, Kalle Rovanperä a pu faire sa place, donc je pense que Marco Boulassia, dans quelques années, on le retrouvera en WRC. Je ne sais pas encore dans quelle équipe,
mais on peut le retrouver. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Il y aura les circuits, tous les anciens circuits, enfin tous, je vais en citer pas mal, des anciens circuits de Formule 1 qui étaient au calendrier avant et qui ne l'est plus cette année, comme Monaco. Il y aura également d'autres vidéos qui vont arriver derrière, forcément. Je vais peut-être faire une vidéo sur le WRC, autre que des résumés. Vous pouvez me suivre sur YouTube et sur Instagram à LP Sport Auto 2020. On se retrouve pour une prochaine vidéo.